Au sommaire de ce journal, situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le sujet est au centre des discussions à Brazzaville entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, et le président congolais Denis Sassou Nguesso. Les détails dans ce journal. Insécurité au Nord Kivu, l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, exige la levée de l'état de siège décrété il y a 2 ans. Selon lui, cette mesure d'urgence n'aboutit toujours pas à un résultat positif. Plus loin de la RDC, au moins 300 morts et 900 autres blessés. C'est le bilan provisoire d'une collision survenue vendredi soir entre 3 trains de passagers en Inde. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a été reçue à Brazzaville par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Au menu de leur échange, les deux personnalités ont discuté sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. La MONUSCO dit suivre de très près les processus enclenchés par les organisations sous-régionales impliquées dans les processus menant à la décrispation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Consulté à plusieurs reprises sur les sujets des conflits en Afrique, le président Denis Sassou Nguesso a reçu à Brazzaville Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Au menu de leur échange, l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, toujours marquée par l'opposition qui règne entre Kinshasa et Kigali. Le sujet principal, c'est de suivre la situation de la République démocratique du Congo pour voir et comprendre les enjeux actuels et notamment comment mieux accompagner la République démocratique du Congo. La MONUSCO dit respecter le désir des États membres de l'EAC et celle de la SADC. Nous allons respecter les désirs des États membres, à la fois celle de la communauté de l'Afrique de l'Est et aussi celle de la SADC, dans la mesure où ils ont à la fois à travers 2 processus, le processus de Luanda et le communiqué du 23 novembre de Luanda, qui gère la situation par rapport au M23 et aussi les décisions qui ont été faites tout récemment par rapport au déploiement d'une brigade de la SADC. Rappelons que la force régionale de l'EAC restera dans l'est de la RDC jusqu'au mois de septembre. C'est ce qui ressort du 21e sommet tenu à Bujumbura. La RDC s'est également tournée vers la SADC qui a validé l'envoi de troupes dans le prochain jour dans l'est du pays. Et après les sit-ins devant la CENI pour exiger la transparence des élections, la marche du 20 mai réprimée, les 4 leaders de l'opposition organisent un meeting populaire ce 17 juin dans l'est de la capitale à Tchangou et une autre marche pacifique ce 21 juin pour exiger l'inclusivité des élections prévues à la fin de l'année. Plus de détails dans ce reportage. En vol attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le risque d'escalade de la violence entretenue contre ses membres en violation de la Constitution et les lois de la République au mépris des libertés reconnues à chaque citoyen. Envol rappelle que cette restriction de l'espace politique est une menace à la stabilité, la paix et la sécurité nationale. Envol exige l'ouverture des enquêtes sérieuses afin d'élucider les circonstances qui ont conduit au décès de Mme Francine Nabadé Mongo. Envol exige la libération sans condition du docteur Lens Omelonga et annonce une série des activités pour obtenir cette libération. Envol réaffirme sa détermination à accompagner, sensibiliser et mobiliser le peuple congolais pour des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives. Envol appelle les Quinois et Quinoises à répondre massivement à l'appel des leaders de l'opposition pour le meeting du 17 juin à Ndili-Sainte-Thérèse. Et en sécurité au Nord Kivu, l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, déplore l'augmentation des tueries, l'insécurité et la criminalité dans cette partie du pays. Ainsi, il exige la levée de l'état de siège décrété il y a 2 ans. Selon lui, cette mesure d'urgence n'aboutit toujours pas à un résultat positif.
est accusé d'avoir tenu des propos qualifiés d'incitation à la haine tribale au cours d'une émission télévisée après la marche de l'opposition du 20 mai dernier. Le député national Daniel Safou est attendu ce lundi 5 juin à l'Assemblée nationale pour être auditionné à la commission spéciale et temporaire mise en place pour étudier son cas. C'est ce qu'indique une note publique publiée justement par la vice-présidente de la dite commission. Il faut rappeler que l'élu de Moamba court le risque d'invalidation à cause de cette accusation. 9e jeu de la francophonie après les campagnes de sensibilisation de proximité au rond-point Willery dans la commune de Kinshasa et à l'université pédagogique nationale. Les animations périphériques arrivent cette fois à la Tchangou, les plus populaires des quartiers des districts qui composent la ville de Kinshasa. Les comités nationaux des Jeux de la francophonie, à travers sa commission des animations périphériques, a investi la commune de Ndjili par une parade avec la star du jour, Massano, la mascotte de jeu. Une parade qui a commencé sur le boulevard Lumumba jusqu'au terrain Bonsomi en passant par le boulevard Kimbota. Musique, danse, chorégraphie et acrobatie ont attiré du monde le long du parcours jusqu'au point de chute. Une parfaite occasion de communion avec la population de cette partie de la capitale. Alors à cette occasion, le message que nous voulons lancer, c'est toujours encore de rassurer la population sur l'organisation des Jeux. Aujourd'hui, on voulait se rapprocher du plus grand district de la ville parce que c'était l'opportunité pour nous de pouvoir faire parler des Jeux et de dire encore une fois de plus Ekosalema, GR Francophonie et Kozalanakin. Et le rendez-vous est déjà donné pour le 26 pour le 27 au 8 août. Donc aujourd'hui, une fois de plus, nous étions avec la population et au grand rendez-vous, et nous étions surpris de l'accueil de Tchangou. Et je pense qu'aujourd'hui, Tchangou est rassuré que les Jeux vont bien et bien se passer en RDC. Ces actions de proximité vont se poursuivre et s'intensifier à l'approche des Jeux dans la capitale Kinshasa. Le Jeu de la francophonie, c'est du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Et puis direction le Kasaï oriental où le gouverneur de province Patrick Mathias Kabeya avait lui aussi lancé jeudi les épreuves nationales de fin d'études primaires au complexe scolaire Saint-Marcel, non loin du rond-point Les Étoiles. Images et commentaires dans ces reportages. Pour commencer, le prophète a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à son impulsion, le système éducatif a subi des réformes conduisant ainsi à une amélioration profonde de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Il a aussi salué l'assistance qui a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Il a indiqué que pour cette 37e édition, la province éducationnelle Kasaï Oriental 1 organise sa 49 centres, dont 76 sur la ville d'Mbujimai. L'effectif des élèves qui participent à cette édition est évalué à 420 630 élèves. Aux efforts qui ne cessent de fournir en faveur de la paix dans notre pays, paix sans laquelle nous n'aurons pas l'occasion de lancer aujourd'hui cette activité d'ENAFEP. Prenant la parole, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya, a salué la présence de chacun à cette cérémonie, signe de l'attachement et la considération accordée à l'enseignement primaire. Il a encouragé les élèves à bien travailler car ils sont les futurs gestionnaires du pays, voire de la province. Il leur a aussi demandé de donner le meilleur d'eux pour obtenir des meilleurs résultats. J'ai le réel plaisir de prendre la parole en ces jours mémorables dans la vie de nos enfants qui sont arrivés à la fin de leurs études primaires. De prime abord, je loue le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a pu renouveler en nous le souffle de vie ce matin pour que nous puissions rehausser de notre présence cette cérémonie de lancement de l'examen national de fin d'études primaires. Je voudrais, à cet effet, saluer la présence de chacun de nous en ces lieux, ce qui traduit et témoigne l'importance que nous accordons à l'éducation de nos enfants. Après son allocution, le chef de l'exécutif provincial a assisté à l'ouverture de la malle contenant les épreuves avant de les remettre symboliquement aux élèves dans leurs salles respectives.
Et plus loin de la RDC, je l'ai annoncé au sommaire, en Inde, au moins 300 personnes sont mortes et 900 autres blessées dans une collision survenue vendredi soir entre 3 trains de passagers dans l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé les responsables locaux. Cette catastrophe ferroviaire est survenue vendredi. C'est une collision entre 3 trains qui a fait près de 300 morts et 900 blessés dans l'est de l'Inde. Tout a débuté avec les déraillements d'un train express assurant une liaison entre Bengaluru et Kolkata qui s'est couché sur une autre voie. Quelques minutes après, un autre train, le Coromandel Express, reliant Kolkata à Chennai, a percuté les trains déraillés, certains de ces wagons heurtant un train de marchandises stationnant à proximité. Je sortais des toilettes et le train a soudainement basculé. J'ai perdu l'équilibre, je me suis accrochée à ce que j'ai pu, mais je suis tombée. Les gens ont commencé à tomber les uns sur les autres, tout le wagon a basculé. La police ferroviaire prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la coordination entre les chemins de fer et l'administration. Nous fournirons toute l'assistance nécessaire aux familles des blessés dès qu'elles nous contacteront. Selon les informations, cet accident tragique est l'un des plus meurtriers de l'histoire récente de l'Inde. Les efforts de sauvetage se poursuivent dans l'espoir de retrouver d'autres survivants parmi les débris. Le bilan pourrait s'alourdir selon les autorités indiennes. Parlons culture dans ce journal. Le festival Fiermandundu revient à la charge après 2 années de trêve avec comme thème Tel que tu es. La 6e édition se tiendra les 12 et le 13 juin prochain à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Son lancement a eu lieu vendredi au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Regardez. La période électorale de 2018 et la crise sanitaire due au coronavirus ont été à la base du report en 2023 de la 6e édition du festival Fiermandundu qui signe un retour à la Zoro avec une série d'innovations. Qui aura comme particularité cette année d'honorer nos icônes. Même à Texas, il y a police belge et le docteur Kabaseli qui fut un des plus grands dermatologues de ce pays. On va créer et décerner des prix en leur honneur. Le prix Dr Kabaseli consiste à récompenser les personnes non albinos qui sont très actives dans le bien de la communauté albinos. Alors que le prix Illumapolis belge, c'est plutôt le contraire, c'est les albinos qui sont actifs dans le cadre des associations pour le bien-être des personnes vivant avec albinisme. Mais le prix Wimba Texas, lui, c'est pour récompenser ceux qui ont pu sortir la tête de l'eau, les élites, bien que pas nombreux, mais les élites de la communauté albinos. Fidèle à sa tradition, le festival Fiermandundu, saison 6, va s'ouvrir sur 2 axes, l'un pédagogique et l'autre festif. Nous aurons une grande conférence scientifique et artistique au Centre Wallonie Bruxelles pour essayer de décortiquer non seulement les talents des albinos, mais de définir l'albinisme en soi. Créé avec l'ambition de booster les impulsions déferlées par les personnes vivant avec albinisme, victimes de marginalisation, le festival Fiermandundu appelle à un fervent soutien pour son épanouissement et son déploiement dans d'autres villes du pays. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le sujet était au centre des discussions à Brazzaville entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, et le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Insécurité au Nord Kivu, l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, exige la levée de l'état de siège décrété il y a 2 ans. Selon lui, cette mesure d'urgence n'aboutit toujours pas à un résultat positif. Au moins 300 morts et 900 autres blessés. C'est le bilan provisoire d'une collision survenue vendredi soir entre 3 trains de passagers en Inde. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu.